Nous sommes à Saint-Aignan-le-Jaillard pour la 3e épreuve du National 250. Il y a eu 4 manches, 4 victoires pour Nicolas Duhamel. La suite, c'est maintenant. Bonjour à tous et pour cette 3e épreuve du National 250, nous sommes partis au centre Val-de-Loire sur le circuit de Saint-Aignan-le-Jaillard. Un tracé dans les bois avec une texture meuble en surface et dur au fond et un super travail par le motoclub. Et nous allons commencer par découvrir la piste avec Loris Rebutini, auteur du 8e temps chrono. Vous avez vu ce tracé entre les armes et celui qui a été le plus rapide sur ce circuit, c'est Eloan Van de Woo avec un temps de référence de 1:48,239 qui signe sa seconde pole position après la Barthes. De quoi montrer qu'il peut gagner des manches puisqu'il a la vitesse. En seconde position, à moins d'une demi-seconde, c'est Nicolas Duhamel qui arrive avec un 4/4 depuis l'ouverture du championnat. Il a remporté toutes les manches qui ont été disputées. En troisième position, il sort d'un podium lors de l'épreuve de la Barthes. Dernier pilote sous les 1:48, Julien Duhamel, qui est en forme en ce moment. Quatrième position pour le second du championnat qui a pour but de réussir à battre Nicolas. Il en était pas loin encore une fois à la Barthes. Ethan le Pigeon. Dans le top 5, on retrouve Enzo Dubois à seulement 3 petits centièmes d'Ethan le Pigeon avec un temps de 1:49,393. En 6e position, Raphaël Blond, le wildcard du jour. 7e position pour Dylan Contine, de retour dans les bonnes places pour jouer devant. 8e position pour Loris Rebutini qui nous a fait du coup découvrir cette piste de Saint-Aignan. 9e position pour Jules Gourimont, on s'excuse, on n'a pas de clip. 10e position pour Matteo Chastel qui conclut dans le top 10 avec un temps de 1:52,759. Et voici les résultats des chronos. Après cette séance chrono, nous sommes partis voir Loris Rebutini pour connaître ses sensations sur la piste. En parlant de Loris, on est avec lui, il va tout de suite, mais la vitesse à la barre. Loris, comment tu te sens aujourd'hui? Ce matin, un peu compliqué, honnêtement. Ça fait 3 semaines que j'ai pas roulé depuis la Barthes. Mais au fur et à mesure, il faut de mieux en mieux. 8 km ce matin, pas le top, mais en vrai, ça va. Il va falloir bien construire et prendre le rythme de devant. Et, Très bien, ben bonne chance pour la suite. merci.
La première manche de Saint-Aignan est lancée et pour une fois, votre commentateur a pris un bon départ et donc peut vous montrer quelques images en GoPro des meilleurs. Le all shot est pour Elwan van de Hoen. Dès le second virage, la manche commencera mal avec une chute de plus de 10 pilotes. En début de manche, c'est la bêta d'Elwan qui va devancer la fratrie Duhamel partie à sa poursuite, suivi d'Ethan un tout petit peu plus loin. Nicolas va doubler son frère et s'attaquer à Elwan. Sauf qu'entre-temps, une chute de pilote va avoir son importance. Dans les pilotes bien partis, on retrouve Jérémy Gritti qui a loupé la barre et qu'on retrouve aujourd'hui pour son retour. Je vous l'ai dit, mais un pilote a chuté et malheureusement sa moto a pris feu après un suraccident. La course est donc interrompue par drapeau rouge. Les pilotes sont remis en grille et un départ au drapeau est fait dans l'ordre du tour avant le drapeau rouge. C'est donc Elwan van de Hoen qui va repartir en première position. Mais avec ce nouveau départ, les positions vont vite bouger avec Ethan puis Nicolas Duhamel qui passeront en tête. La bataille devant est lancée, les deux leaders du championnat sont roue dans roue, mais le motocross est un sport où la mécanique est importante et peut rentrer en jeu. Et Ethan le pigeon va en être la victime et qui pour une fois jouer la tête de la course va être obligé d'abandonner cette manche. Ce qui fait les affaires du coup d'Elwan qui passe en seconde position ainsi que son coéquipier de jour Raphaël Blond en troisième position, puisqu'aussi on aura un abandon de Julien Duhamel sur casse mécanique. Ensuite, on retrouvera Enzo Dubois et Dylan Conti installés tous deux en 4e et 5e position, sans se livrer une réelle bataille et finir leur manche à ces positions-là. Derrière, celui qui nous a animé la manche fortement, c'est Matteo Chastel, encore une fois mal parti, qui va passer Kevin Osmond dans ce magnifique virage en relevé pour la 10e position, mais il ne s'arrêtera pas là en rejoignant le groupe de Johan Briand et Jules Gouribon après avoir pris le meilleur sur Jérémy Gritti. Jules qui d'ailleurs va signer sa meilleure position de l'année, déjà rapide au chrono, il arrive à confirmer en prenant le meilleur sur Briand pour la 7e position et Johan 8e de cette manche. Le retour sur le National 250 est payant pour Jérémy Gritti qui après avoir défendu ses places en début de manche finira tranquillement sa manche sur une très belle 9e position et le top 10 pour Kevin Osmond. Et voici les résultats de la première manche. Après cette première manche à rebondissement et cette nouvelle victoire de Nicolas Duhamel, la seconde manche peut réserver des surprises. Juste avant celle-ci, petite interview de deux pilotes. Avant la dernière manche, nous sommes avec le seul pilote qui a une TM. Jordan, comment tu te sens avec cette moto au championnat ? Bah, vraiment bien. Après, c'est une moto comme une autre. C'est juste que la marque me fait confiance. Du coup, à nous de faire en sorte que ça se passe bien. On a passé un bon hiver pour essayer de régler ça. Pour l'instant, tout se passe bien. Il faut continuer et on fera le calcul à la fin du championnat. Très bien, merci beaucoup et bonne manche. Il vient faire une manche avec une 2,5. Raphaël, comment tu te sens dans cette catégorie ? C'est pas mal. En fait, j'ai fait tout l'hiver sur une 2,5 de temps cette année. Je devais faire la saison en 2,50 et puis finalement, je suis repassé sur la 4,50. On fait l'élite 4,50 cette année. Et comme j'ai encore la moto et qu'on avait 2h30 de route, il y avait un petit trou dans le calendrier. On s'est dit, on va faire une petite course en 2,5 cette année, histoire de se faire plaisir avec la 2,5 de temps bêta. Et c'est top. La piste est top, l'ambiance est cool et franchement, on se régale sur le terrain de Saint-Aignan-le-Jaillard. Eh bien, écoute, c'est parfait. Merci. Merci. Et pour le départ de cette manche, ce n'est d'autre que le leader du championnat Nicolas Duhamel qui s'offre un magnifique all shot avec Dylan Conti en seconde position qui ce coup-ci est dans le coup pour jouer devant. Et dès le début, Nicolas imprime le rythme. Il est parti pour réaliser la manche parfaite. En seconde position, il a doublé dès le début Dylan Conti et Elwan van de Hoen. Après Elwan, c'est Julien Duhamel qui va doubler Dylan pour la 3e position et qui sera aussi menacé par Raphaël Blond qui peut jouer le podium aujourd'hui. Derrière ce groupe des 6 premiers, on va retrouver Johan Briand qui n'a pas suivi les hommes de tête et qui a dans sa roue Tom Canil en 8e position, le pilote de sable.
Devant, ça bouge avec notamment 2 dépassements, Julien Duhamel sur Eloane et Blon sur Conti, tout ça sous les yeux d'Enzo Dubois qui s'accroche au groupe en 6e position. Blon semble être le pilote le plus rapide du groupe et commence à se rapprocher dangereusement de son compère Beta, et qui va le pousser même à doubler Julien Duhamel pour récupérer sa seconde position. Mais le fin mot sera pour Raphaël Blon qui va passer Julien puis Eloane pour aller chercher la seconde position de cette manche. Briand, lui, arrive pas à se débarrasser de Canil et on voit apparaître une Kawasaki, spécialiste des remontées cette année, Matteo Chastel. Tom qui va trouver au bout d'un moment l'ouverture sur Briand, ainsi que Matteo qui ne va pas s'arrêter là et qui va réussir à passer Tom pour la 7e position un peu plus tard dans la manche. Briand à la 9e position, sous pression par Loris Rebutini qui a raté sa première manche et qui doit se récupérer. Il finira par passer Johan qui voit dans sa roue en fin de manche Jules Gouribon pour le top 10. Jules va nous offrir une belle fin de manche en revenant sur Loris et en le doublant sous nos yeux. Devant, la course parfaite est en train de se faire pour Nicolas Duhamel ainsi que pour Raphaël Blon en seconde position, tous deux loin devant. Mais pour la 3e position, rien n'est fait pour Eloane puisque un groupe de pilotes est à sa poursuite. Les pilotes vont se battre, se gêner, ce qui fera les affaires d'un certain Enzo Dubois qui va revenir dans la roue de Dylan Conti en 5e position. Mais Dylan, qui avait réussi à passer en 4e position, commettra une petite erreur dans les derniers tours, emportant avec lui Julien Duhamel pour qu'au final, Dubois profite de tout ça et finisse à la 4e position. Devant, c'est Nicolas qui claque le doublé une 3e fois sans aucune pression. Les résultats de cette manche et le podium du jour pour Duhamel, Blon et Eloane Van de Hoop. Rendez-vous la semaine prochaine pour le récap de Bonaguil. Merci à vous tous.